Il n'est jamais facile de parler de certains sujets, surtout quand ils touchent des aspects intimes de notre vie. Pourtant, avec l'âge, il devient encore plus important de prêter attention à notre bien-être global, y compris à celui de notre corps dans sa totalité. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que beaucoup évitent, mais qui mérite d'être discuté avec calme, respect et bienveillance. Si vous avez remarqué que votre corps réagit différemment, que certaines choses semblent moins automatiques qu'avant, sachez que vous n'êtes ni seul ni anormal. Il s'agit d'une réalité naturelle, et il existe des moyens simples, doux et accessibles pour accompagner ces changements. Ce que nous allons explorer ensemble, ce sont des gestes qui favorisent la détente, améliorent la perception corporelle et soutiennent la circulation sanguine dans des zones parfois négligées. Ces gestes, souvent sous-estimés, peuvent aider à renouer avec son corps, à mieux l'écouter et à en prendre soin. Cela ne remplace pas un suivi médical, bien entendu, mais cela peut faire partie d'un ensemble d'habitudes bénéfiques pour la santé générale. Le but de cette vidéo n'est pas de proposer des solutions miraculeuses, mais d'ouvrir un espace de parole libre et sans jugement. Trop souvent, les hommes d'un certain âge se sentent seuls face à des questions qu'ils n'osent pas poser, par peur du ridicule ou par gêne. Et pourtant, il suffit parfois d'une information claire, d'un conseil bienveillant ou d'un simple rappel. Prendre soin de soi, c'est aussi cela, rester en bonne santé. Ici, nous allons parler de ces sujets comme on parlerait d'alimentation ou d'exercice physique, avec le même sérieux et la même simplicité. Car la santé ne se limite pas à ce qu'on voit, elle concerne aussi ce qu'on ressent, ce qu'on vit intérieurement. Redonner au corps toute sa place dans notre quotidien, c'est une manière de rester connecté à soi, en douceur, sans pression. Alors si vous êtes curieux, ouvert et prêt à vous informer sans tabou, ce contenu est fait pour vous. Ensemble, dans le respect et sans gêne, nous allons découvrir des pratiques qui peuvent faire une vraie différence, jour après jour. Avec le temps, notre corps change, et c'est parfaitement normal. Pourtant, lorsqu'un changement concerne une fonction que l'on considère comme acquise depuis toujours, cela peut provoquer de l'inquiétude, du doute, voire une perte de confiance en soi. Dans notre société, ces sujets sont encore largement entourés de silence, ce qui ne fait qu'augmenter la gêne chez ceux qui vivent ces transformations au quotidien. Mais garder le silence, c'est souvent laisser place à des idées fausses, à des peurs inutiles et à une forme d'isolement. Il est donc essentiel d'en parler ouvertement, sans honte, car comprendre ce qui se passe dans son propre corps permet d'agir avec plus de sérénité. Lorsqu'on observe un changement, quel qu'il soit, cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas ou qu'on a perdu une capacité. Cela peut être un simple signal, le corps exprime un besoin, une fatigue, ou tout simplement un ajustement naturel. Le comprendre, c'est déjà faire un pas vers le mieux-être. Ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreux facteurs peuvent influencer notre équilibre physique. Le stress, l'alimentation, la qualité du sommeil, le niveau d'activité physique, mais aussi des facteurs émotionnels ou même certains médicaments. Ce ne sont pas des signes de défaillance, mais plutôt des éléments à observer avec attention pour mieux s'adapter. Par ailleurs, chaque personne est différente. Ce qui est normal pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. C'est pourquoi il est si important de s'écouter, de prendre le temps de remarquer ce qui évolue et d'en parler si nécessaire. Cela ne veut pas dire s'alarmer au moindre changement, mais plutôt apprendre à voir son corps comme un partenaire avec lequel on construit un dialogue, pas comme un adversaire à contrôler. Enfin, aborder ces sujets sans tabou permet aussi de briser l'isolement. Vous n'êtes pas seul à vous poser des questions, et il est fort probable que d'autres vivent des expériences similaires. En s'informant et en échangeant, on redonne de la dignité à ces thèmes et on avance ensemble vers une meilleure qualité de vie. Parce que parler de soi, de son corps et de son bien-être, ce n'est pas une faiblesse. C'est, au contraire, une force. Le corps humain fonctionne comme un système complexe où tout est lié. Lorsqu'une fonction semble moins efficace, il est souvent utile de regarder ce qui se passe ailleurs dans l'organisme. Un des éléments fondamentaux pour le bon fonctionnement de notre corps, et souvent négligé, c'est la circulation sanguine. En effet, un bon flux sanguin est essentiel pour nourrir les tissus, maintenir leur vitalité et assurer leur bon fonctionnement au quotidien. Avec l'âge, il est courant que la circulation devienne un peu plus lente ou moins efficace dans certaines parties du corps. Cela peut être dû à divers facteurs, une diminution de l'activité physique, des habitudes alimentaires moins équilibrées, ou simplement les effets naturels du vieillissement sur les vaisseaux sanguins. Quand le sang circule moins bien, certaines zones reçoivent moins d'oxygène et de nutriments, ce qui peut entraîner une sensation de lourdeur, de fatigue ou de baisse de réactivité. Mais la bonne nouvelle, c'est que la circulation sanguine peut être soutenue et stimulée de manière naturelle.
Des gestes simples, des habitudes régulières et des techniques douces peuvent faire une réelle différence. Dans ce cadre, certains types de massages peuvent aider à relancer localement le flux sanguin. Le but n'est pas d'agir de manière spectaculaire ou rapide, mais plutôt de favoriser une meilleure irrigation des tissus, en douceur et avec régularité. Imaginez cela comme un jardin qu'on arrose régulièrement pour qu'il reste vivant. Il ne suffit pas d'un grand jet d'eau une fois de temps en temps, mais plutôt d'un soin constant, adapté et respectueux du rythme naturel. Dans notre cas, cela signifie apprendre à connaître les zones du corps qui ont besoin d'un peu plus d'attention, et utiliser des méthodes douces pour y encourager une meilleure circulation. Il est aussi important de rappeler que la circulation ne dépend pas uniquement d'une seule zone. Tout est lié. Travailler sur sa respiration, sur sa posture, ou même marcher régulièrement sont des façons très efficaces de soutenir l'ensemble du système circulatoire. Les massages, quant à eux, peuvent être un complément utile, à condition d'être pratiqués avec bienveillance et conscience. Comprendre le rôle central de la circulation, c'est faire un pas vers une meilleure vitalité générale. C'est un message positif. Même avec l'âge, il est toujours possible d'améliorer certaines fonctions de notre corps, à condition de leur accorder de l'attention. Il y a des moments dans la vie où le corps semble moins réactif, plus lent, ou tout simplement différent. Cela peut être déstabilisant, mais ce n'est pas une fatalité. Il existe des moyens simples et respectueux pour accompagner ces changements, et parmi eux, certaines formes de massage peuvent jouer un rôle utile. Loin des clichés, ces gestes peuvent être intégrés dans une routine de bien-être global, au même titre que l'exercice physique ou l'alimentation équilibrée. Les massages peuvent être particulièrement bénéfiques dans certaines situations précises. Par exemple, lorsque le corps est tendu à cause du stress ou de la fatigue, il est courant que certaines zones deviennent moins sensibles ou moins actives. Dans ces cas-là, un massage doux peut aider à relâcher les tensions accumulées, à détendre les tissus et à permettre une meilleure perception corporelle. Cette prise de conscience est souvent la première étape vers un mieux-être plus général. Autre situation fréquente, la sédentarité. Beaucoup de personnes, surtout après la retraite ou en raison de problèmes de mobilité, bougent moins qu'avant. Cela peut entraîner une certaine raideur, voire une diminution de la vitalité dans certaines parties du corps. Pratiquer régulièrement des gestes simples sur soi-même peut alors aider à relancer une dynamique positive, à réactiver des zones un peu endormies et à retrouver une sensation de légèreté. Il y a aussi des moments où le moral joue un rôle. Lorsqu'on se sent découragé ou déconnecté de son corps, prendre quelques minutes pour se recentrer à travers des gestes simples, comme un massage léger et attentif, peut aider à retrouver un certain équilibre. Ce n'est pas une question de performance, mais plutôt une invitation à reprendre contact avec soi-même, dans un cadre apaisant et bienveillant. Enfin, ces gestes peuvent être utiles lorsqu'on souhaite simplement mieux comprendre comment fonctionne son propre corps. En prenant le temps de toucher, de ressentir, d'explorer sans jugement, on développe une meilleure connaissance de soi. Et cette connaissance est une base solide pour prendre soin de sa santé de façon active et consciente. Le massage, dans ce contexte, devient un outil d'écoute, de présence et de soutien au quotidien. Rien de spectaculaire, mais beaucoup de bénéfices silencieux. Lorsqu'on parle de massage dans un but de bien-être, il est très important de clarifier les attentes. Trop souvent, certaines pratiques sont entourées de promesses exagérées ou mal comprises. Il faut donc être réaliste. Un massage, aussi bénéfique soit-il, n'est pas une solution magique. Il ne remplacera jamais un diagnostic médical, ni un traitement adapté. C'est un complément, un soutien, une façon naturelle d'accompagner le corps dans ses besoins, mais ce n'est en aucun cas une méthode à résultats immédiats ou spectaculaires. Il est essentiel de comprendre que les effets du massage se construisent dans le temps, avec douceur et régularité. Ce n'est pas un geste isolé qui produit un changement visible instantanément. C'est l'ensemble d'une approche bienveillante, intégrée dans un mode de vie équilibré, qui peut porter ses fruits. L'objectif n'est pas de corriger quelque chose, mais de favoriser une meilleure relation avec son corps et un fonctionnement plus fluide au quotidien. Un autre point à souligner, c'est que le massage ne doit jamais devenir une source de pression ou d'auto-jugement. Il ne s'agit pas de réussir un geste ou d'obtenir un certain résultat à tout prix. Ce n'est pas un test de performance. C'est avant tout un moment d'écoute, où l'on apprend à se reconnecter à ses sensations, sans attente rigide. Si on aborde cette pratique avec trop d'impatience ou de frustration, on risque de passer à côté de ce qu'elle peut réellement apporter. Il est également important d'adapter les gestes à son propre corps. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Il n'existe pas de méthode universelle. Chacun est invité à explorer, à ajuster,
à trouver ce qui lui convient, à son rythme. C'est cette personnalisation qui rend le massage véritablement efficace et agréable. Enfin, il ne faut pas hésiter à demander conseil à un professionnel de santé si l'on a des doutes, ou si l'on ressent une gêne persistante. Le massage peut faire partie d'une démarche globale de mieux-être, mais il doit s'inscrire dans un cadre réfléchi, sûr et adapté à sa propre situation. L'essentiel est de rester à l'écoute de soi, sans pression ni illusion, et de considérer le massage comme un outil de soutien, parmi d'autres, sur le chemin d'une meilleure vitalité. Les bienfaits du massage sont nombreux, et dépassent largement le simple confort physique. Lorsqu'il est pratiqué avec régularité et attention, il devient un véritable outil de prévention, de relaxation et de redécouverte de soi. Pour beaucoup, c'est aussi une façon de recréer un lien positif avec leur corps, surtout lorsqu'il a été mis de côté ou perçu comme une source de frustration. En réalité, les effets du massage vont bien au-delà de la zone massée. Ils agissent sur l'ensemble de l'organisme, de manière douce mais profonde. L'un des bénéfices les plus immédiats est la réduction du stress. En apaisant le système nerveux, le massage aide à calmer les tensions accumulées, à ralentir le rythme des pensées, et à offrir un moment de respiration dans des journées parfois bien remplies. Cette détente mentale a un effet direct sur le corps. Les muscles se relâchent, la respiration devient plus fluide, et l'on ressent un sentiment général de mieux-être. Un autre effet souvent observé est l'amélioration de la conscience corporelle. En se concentrant sur certaines zones, en portant attention aux sensations, on développe une meilleure perception de soi. Cela permet de repérer plus facilement les zones de tension ou de fatigue, et de mieux comprendre comment son corps fonctionne au quotidien. Cette connaissance, souvent négligée, est précieuse pour anticiper les petits déséquilibres avant qu'ils ne deviennent gênants. Le massage peut aussi favoriser une meilleure circulation locale, ce qui est particulièrement utile dans les zones où l'on ressent parfois une sensation de lourdeur ou de raideur. Sans être un traitement médical, il peut accompagner d'autres démarches de santé, en soutenant le retour d'une dynamique plus fluide et plus naturelle. Enfin, il y a un aspect souvent sous-estimé. Le massage permet de se réapproprier le temps. Dans une société où tout va vite, s'accorder quelques minutes pour soi, sans distraction, sans objectif de résultat, est un geste puissant. C'est une manière de dire à son corps « Je t'écoute, je prends soin de toi ». Ce simple changement de posture intérieure peut avoir des effets très positifs sur l'estime de soi, la motivation et l'envie de rester actif, jour après jour. Ainsi, intégrer le massage dans son quotidien, même de façon ponctuelle, peut ouvrir la porte à un équilibre plus harmonieux entre le corps et l'esprit. Commencer un massage, surtout lorsqu'il s'agit d'une zone que l'on connaît peu ou à laquelle on ne prête pas souvent attention, demande une approche douce, patiente et respectueuse. Il ne s'agit pas d'appliquer une technique de manière mécanique, mais de s'installer dans une véritable écoute du corps. Avant même de poser les mains, il est essentiel de créer un environnement propice à la détente. Cela signifie trouver un moment calme, sans distraction, et un espace où l'on se sent en sécurité, à l'abri du regard et de toute forme de pression. Prendre quelques instants pour respirer profondément avant de commencer peut faire une grande différence. Le simple fait de ralentir son souffle envoie un message clair au corps. Tu peux te relâcher. Cette préparation mentale est aussi importante que le geste lui-même, car elle ouvre la porte à une expérience plus consciente. Lorsque l'esprit est apaisé, le corps est plus réceptif aux sensations, et les effets du massage peuvent se faire sentir plus facilement. Il est aussi important de s'assurer que les mains sont propres et bien réchauffées. Le contact froid ou inattentif peut créer une forme de distance. En revanche, un toucher chaud et stable favorise la confiance corporelle. Il ne s'agit pas d'exécuter un mouvement parfait, mais d'être présent à ce que l'on fait. Le geste peut être très simple, mais s'il est fait avec attention, il a plus de valeur qu'une technique complexe appliquée sans conscience. Les premiers gestes peuvent consister en de légers effleurages, sans pression, juste pour établir le contact. Cela permet au corps de s'habituer progressivement, sans brusquerie. À cette étape, il est préférable de ne pas chercher à agir sur quoi que ce soit, mais simplement à observer ce que l'on ressent, chaleur, texture de la peau, tension éventuelle. C'est une manière d'entrer en relation avec son corps sans jugement, avec curiosité et bienveillance. Ce type d'approche favorise une meilleure écoute de soi, et permet aussi de mieux adapter les gestes par la suite. Si l'on commence trop vite ou avec trop de force, on risque de générer une résistance. Mais si l'on commence en douceur, avec respect et régularité, le corps finit par répondre de manière plus fluide, plus naturelle, dans un climat de confiance. Il existe des gestes simples que l'on peut intégrer dans sa routine pour encourager le confort physique et une meilleure perception corporelle.
Ces gestes, que l'on peut pratiquer seul à la maison, n'exigent ni matériel particulier ni connaissances complexes. L'essentiel est d'être attentif à soi, de ne pas forcer, et d'agir avec lenteur et respect. Il ne s'agit pas ici de viser un résultat précis, mais de soutenir la détente, la circulation locale et l'écoute du corps. Une première technique accessible consiste à effectuer de petits mouvements circulaires avec le bout des doigts autour de la zone du bas-ventre et de l'aine. Ce geste favorise une meilleure mobilité des tissus et peut aider à réduire la sensation de raideur. Il est important de rester très léger dans la pression, presque comme si on caressait la peau avec l'intention de l'apaiser. Ce n'est pas un massage profond, c'est un contact doux, destiné à éveiller la sensibilité et à rétablir une forme de dialogue entre le geste et la sensation. Une deuxième approche consiste à poser la paume de la main sur une zone donnée et à exercer une pression très modérée pendant quelques secondes, puis à relâcher. Ce type de geste, que l'on appelle parfois pression posée, permet d'amener une sensation de chaleur, d'ancrage, et de faire circuler lentement la tension à travers le corps. C'est un moyen très simple de se reconnecter à ses sensations corporelles, sans devoir bouger ou manipuler de manière complexe. Une troisième idée utile consiste à mobiliser délicatement les tissus situés autour du bas-ventre, en particulier sur les côtés ou juste au-dessus du pubis. En effectuant de légers pincements ou des mouvements de va-et-vient sur la peau, on aide à assouplir les zones souvent tendues ou figées par le manque de mouvement. Cela peut aussi participer à une meilleure circulation dans les tissus superficiels. Dans tous les cas, il est essentiel d'écouter ses propres limites. Si une sensation de gêne ou d'inconfort apparaît, il ne faut jamais insister. Le but est de cultiver une relation paisible avec son corps, à travers des gestes simples, respectueux et réguliers. Avec le temps, ces techniques peuvent devenir un véritable rituel de bien-être, contribuant à un meilleur équilibre physique et émotionnel, en particulier dans les phases de transition de la vie. L'un des aspects les plus importants à comprendre lorsqu'on pratique des techniques de massage ou d'autres gestes de bien-être est l'importance du souffle. Souvent négligée, la respiration joue pourtant un rôle clé dans la relaxation et dans la manière dont nous ressentons nos propres sensations. Le souffle est lié à l'état mental et physique, et apprendre à le contrôler permet de mieux se détendre et d'optimiser les effets bénéfiques de toute activité corporelle. Lorsque l'on commence un massage ou une activité qui nécessite de la concentration, il est essentiel de prendre un moment pour se poser et respirer profondément. Cela permet non seulement de se recentrer, mais aussi de signaler au corps qu'il est temps de se détendre. Une respiration calme et régulière active le système nerveux parasympathique, qui est responsable de la relaxation et de la gestion du stress. Cela aide à relâcher les tensions accumulées et à préparer le corps à recevoir les bienfaits du massage. Un bon exercice de respiration consiste à inspirer profondément par le nez, en comptant jusqu'à 4, puis à expirer lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Cela aide à ralentir le rythme cardiaque et à faire circuler l'air de manière plus fluide à travers le corps. Pendant que vous effectuez un massage ou un automassage, essayez de synchroniser vos mouvements avec votre respiration. Par exemple, vous pouvez inspirer lorsque vous commencez à appliquer une légère pression et expirer lorsque vous relâchez. Cette technique permet de mieux gérer l'énergie et de rendre chaque geste plus fluide. Un autre aspect important de la respiration est sa capacité à diminuer l'anxiété et les tensions. Lorsque nous sommes stressés, notre respiration devient souvent superficielle et irrégulière, ce qui peut aggraver la sensation de raideur ou de douleur. En respirant profondément, on envoie des signaux au cerveau pour qu'il cesse de produire des hormones de stress et active les mécanismes de détente. En résumé, la respiration est un outil puissant pour améliorer les effets de n'importe quel soin corporel. Elle aide à ralentir les pensées, à mieux ressentir les sensations et à permettre une meilleure récupération physique et mentale. Intégrer des exercices de respiration dans votre routine peut grandement contribuer à votre bien-être général et à la gestion du stress au quotidien. Il est essentiel de comprendre que les massages, bien qu'ils soient bénéfiques pour le bien-être général, ne doivent pas remplacer les conseils d'un professionnel de santé. Si vous ressentez une gêne persistante, une douleur inhabituelle ou si vous avez des préoccupations concernant votre santé physique, il est primordial de consulter un spécialiste qualifié. Le massage peut être un excellent complément à un mode de vie sain, mais il n'est pas une solution unique aux problèmes de santé ou aux symptômes plus complexes. Un professionnel de santé, tel qu'un médecin ou un physiothérapeute, peut évaluer votre condition de manière plus précise et vous guider vers des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Parfois, un déséquilibre ou une gêne peut être le signe d'un problème sous-jacent qui nécessite un traitement médical. Dans ces cas-là, il est important de ne pas ignorer les signaux du corps et de chercher une aide spécialisée. En outre, il existe des experts dans le domaine du bien-être corporel,
comme les massothérapeutes et les kinésithérapeutes, qui peuvent offrir des conseils plus approfondis et des techniques adaptées à vos besoins personnels. Ces professionnels sont formés pour appliquer des massages thérapeutiques et des techniques de relaxation spécifiques qui peuvent améliorer la circulation sanguine, réduire les douleurs musculaires et stimuler la régénération des tissus. Il est aussi utile de se rappeler que chaque corps est unique, et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Si vous êtes nouveau dans l'univers du massage ou si vous avez des doutes sur certaines techniques, il peut être judicieux de demander l'avis d'un spécialiste avant de vous lancer. Cela vous permettra d'éviter d'éventuelles erreurs ou mauvaises pratiques qui pourraient nuire à votre bien-être. En fin de compte, un suivi médical régulier est un excellent moyen de prévenir les problèmes de santé et de garantir que vous prenez soin de votre corps de manière optimale. L'idée est d'adopter une approche globale et préventive de la santé, en combinant des pratiques de bien-être comme le massage avec les conseils et soins d'un professionnel de santé. Cela garantit non seulement une meilleure qualité de vie, mais aussi une tranquillité d'esprit. Lorsque l'on parle de bien-être, il est important de souligner que cela inclut aussi l'aspect relationnel. Le corps humain, même lorsqu'il traverse des périodes de changement ou de transition, ne fonctionne pas de manière isolée. Il est étroitement lié à l'esprit, aux émotions et aux interactions avec les autres. L'une des clés pour maintenir un équilibre physique et mental optimal réside dans la communication ouverte et respectueuse avec son entourage, y compris avec son ou sa partenaire. Dans le cadre des gestes de bien-être que l'on pratique seul, il est important de ne pas sous-estimer l'impact de la relation avec les autres. Si vous avez une partenaire, par exemple, vous pouvez voir le massage comme une opportunité de créer un moment d'intimité, de partage et de relaxation. Cela ne doit pas nécessairement impliquer des gestes complexes ou techniques, mais plutôt un temps où l'on se concentre sur l'un l'autre, sans attente précise. Cette connexion simple et honnête peut renforcer les liens et offrir un espace de soutien mutuel. Parler ouvertement de ses besoins et de ses ressentis avec son ou sa partenaire est également essentiel pour construire une relation saine. Si vous ressentez des changements ou des besoins nouveaux, exprimer cela permet de mieux comprendre les attentes de l'autre, tout en évitant malentendus ou frustrations. Le respect mutuel, la patience et l'écoute sont les piliers d'une relation épanouie, et prendre soin de son corps, tout comme de ses émotions, est un moyen de maintenir cet équilibre. En outre, il est souvent plus facile d'intégrer des pratiques de bien-être lorsqu'on les partage avec quelqu'un de confiance. Cela peut renforcer l'envie de s'investir dans ces démarches et d'en faire une habitude régulière. Lorsque vous avez une approche commune du bien-être, que ce soit par le biais de promenades, de séances de relaxation ou même de moments de calme partagés, cela crée un environnement propice à l'épanouissement personnel et mutuel. La communication ne se limite pas uniquement aux mots, mais englobe aussi la manière dont on prend soin de soi et des autres. En cultivant un environnement de bienveillance et de partage, vous créez une atmosphère de soutien dans laquelle chacun peut se sentir libre d'exprimer ses besoins, de recevoir des soins, et d'offrir son soutien à l'autre. C'est une approche holistique du bien-être, qui inclut l'esprit, le corps et les relations. Prendre soin de soi est un acte de respect envers son corps et son bien-être. C'est un investissement dans sa santé, une démarche qui, loin d'être égoïste, permet de vivre de manière plus sereine et épanouie. À mesure que nous vieillissons, il devient de plus en plus important de maintenir une relation positive avec soi-même, d'écouter les signaux de notre corps et de lui accorder l'attention qu'il mérite. Il est facile de se laisser emporter par les préoccupations quotidiennes et de négliger les besoins de son propre corps, mais ces petites pauses, ces moments d'écoute et de soin, peuvent faire toute la différence. Il ne s'agit pas de chercher la perfection ni de se fixer des attentes irréalistes, mais simplement de se donner l'opportunité d'être présent à soi-même. En réintégrant ces moments dans notre quotidien, nous pouvons améliorer notre qualité de vie de manière simple et naturelle. C'est pourquoi il est essentiel de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Peu importe votre âge ou votre situation, il existe toujours des moyens d'introduire plus de bien-être dans votre vie. L'important est de commencer à votre rythme, sans pression, et de faire de ces gestes de soin une habitude qui s'inscrit dans le long terme. Ce chemin vers un mieux-être physique et émotionnel ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Que ce soit par un massage, une séance de relaxation, ou même une simple marche dans la nature, chaque moment consacré à soi est un acte de bienveillance qui contribue à renforcer l'équilibre global. Ce processus de reconnexion avec son corps peut être transformateur, apportant une plus grande harmonie, non seulement avec soi-même, mais aussi avec les autres. En somme, prendre soin de son corps et de son esprit est essentiel pour mener une vie épanouie et saine. N'attendez pas d'avoir des raisons urgentes pour agir, mais faites de cette démarche une priorité au quotidien. Votre corps mérite cette attention, et en lui donnant,
vous trouverez une plus grande paix intérieure et une meilleure qualité de vie. Il s'agit de réapprendre à se connaître, à s'accepter, et à se donner l'opportunité de vivre pleinement, dans le respect de soi.